Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous, puisque là, c'est le thème du jour. On s'envole vers une très jolie guidance, et hier, en Bretagne, il faisait beau. Youhou! Du coup, j'en ai profité pour faire un brin de jardinage, ça m'a fait un bien fou, et je suis tombée sur une nouvelle amie, avec son joli manteau d'hiver. Depuis, je l'ai recueillie dans ma chambre et elle est géniale parce que quand je l'ai trouvée, elle était en plein milieu d'un chemin, en galère, en train de battre des ailes, mais en panique totale à terre. Et écoute, bah, on devait se trouver. C'est le destin, que veux-tu? Je lui ai donné un joli petit nom. Je lui ai demandé comment elle s'appelait. Bah, elle m'a dit qu'elle s'appelait Mirabelle. Donc les amis, je vous présente Mirabelle. Et j'en profite pour vous dire, pour ceux et celles qui ne seraient pas abonnés, si mes guidances vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Et évidemment, n'hésitez pas à aimer, commenter. Tu viens Mirabelle? Voilà, Mirabelle aujourd'hui va accompagner notre guidance. Dites bonjour à Mirabelle. Elle est vraiment assez extraordinaire, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et Mirabelle nous accompagne aujourd'hui pour nous transmettre un très joli message. Le centre étant le cœur, mais pas que. On va parler aujourd'hui de notre trinité fantastique. On doit en prendre soin. On doit pouvoir, savoir mettre des limites avec le reste du monde, les autres monstres que porte notre chère terre-mère, parce qu'on a Frankenstein, enfin le monstre de Frankenstein qui se présente, et les guides aujourd'hui veulent nous dire qu'il y a des bébêtes avec qui il ne vaudrait mieux pas devenir amis. Pour vous raconter vite fait quand même, dans le délire par rapport au monstre de Frankenstein, on parle parfois de son cerveau malade. D'autres fois, on nous parle de sa communication un peu trop animale à notre goût, c'est-à-dire que ça grogne, mais ça a du mal à trouver les justes mots. Il y a un problème au niveau de l'expression. Donc, on vous invite, les amis, à vous couper des fous ou des folles que vous avez pu croiser. Tu le sais, le fou, c'est la première carte du tarot. Mais comme dans tout, on est dans les extrêmes. Donc il y a fou et fou. Nous, on est décrits comme des fous parce qu'on croit en plus grand que nous. Mais après tout, est-ce que ce seraient pas les autres les fous, ceux qui décident de ne croire en rien, à la limite en eux, mais en surdose, pour cacher un gros manque de confiance de base, bref. En tout cas, je vais vous dire les cartes. D'ailleurs, je vous mets la distribution en accéléré en même temps. J'ai tout fait en direct hier, mais j'attendais d'interpréter aujourd'hui. On a donc la reine d'épée qui est sur une jolie montgolfière. On a l'as d'épée, le 3 de coupe, le cavalier de coupe, 4 de bougie, 4 de crypte, 7 de château. Ensuite, on a le pendu avec le monstre marin et on finit par le fou. D'ailleurs, oui, pour la musique qui était tombée, comme tu le vois, bah, c'était Ce rêve bleu, c'est merveilleux. Piouf. En gros, on veut vous parler de la clé, du secret, d'une trinité protégée et en guérison. Vous, jouant en parfaite harmonie avec votre cœur. Dans notre cœur se loge notre âme. Vos ressentis sont vos plus grands atouts, les amis. Donc ne vous sentez pas désolé d'être hypersensible, par exemple, de ressentir fort les choses, puisque c'est votre plus grand don. Donc cette reine d'épée, elle est très intéressante puisqu'on la voit en train de regarder à la longue vue cet as d'épée qui tient les clés. Pourquoi je dis les clés? La clé. The key. Sur cette carte-là, je vais vous la mettre en zoom, tiens. Bah, en fait, c'est une cage à oiseaux géante et ouverte surtout. Les oiseaux ne s'enferment pas, ils peuvent s'y reposer. C'est-à-dire que tu es dans une étape très saine de ton chemin spirituel. Tu as pris beaucoup de recul sur tout ce qui t'était arrivé et tu as compris que tu avais un besoin primordial de liberté. Te sentir libre de dire, te sentir libre de penser,
te sentir libre d'entrevoir un avenir aussi flamboyant, j'entends. Et cette longue vue, du coup, ça nous dit aussi que tu regardes à l'avenir, yes, mais tu as ce don de pouvoir voir loin dans l'avenir. C'est comme si vos guides voulaient nous dire aujourd'hui que la clé, c'est de se projeter. Quelle que soit l'étape dans laquelle tu te situes en ce moment, ou que tu en sois dans ce chemin de guérison, on t'invite à t'imaginer. T'imaginer avec une trinité parfaitement guérie. C'est-à-dire que quand le mental est guéri, le cœur est joyeux. Quand on écoute notre cœur, ça vient avec une sorte de foi qu'on ne peut plus nous retirer. Vous avez décidé de croire en vous, de croire en la puissance du cœur et de l'amour. Moralité, ça fait un cœur tout protégé et tout guéri. Pour avoir un corps en forme, il faut savoir fermer la porte au monstre de votre vie. Et comme je te disais, un monstre, c'est l'image de celui qui ne communique pas en parfaite adéquation avec ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui a du mal à nommer, et pour les cas les plus extrêmes, un cerveau malade, c'est-à-dire de gens qui ont du mal à réfléchir sainement. Donc la clé, c'est de savoir pouvoir fermer la porte aux gens qui ne sont pas bons pour nous ou aux gens qui ne sont plus bons pour nous. En fait, la clé, c'est de savoir se poser des questions. Parce que malheureusement, nous sommes dans un monde dans lequel on fuit les justes questions. Les questions qui devraient tous nous importer. On est dans une société qui nous invite à éviter de nous poser les questions du cœur, de rentrer dans une introspection. On est dans un monde dans lequel on nous invite à être en surface plus qu'en profondeur. Et toi, tu as décidé de faire le tour d'une question. Ce que je vois, c'est qu'un lien t'a fait mal et que tu as pris conscience que pour aller mieux, il fallait que tu t'enfermes un peu. En fait, tu t'es senti enfermé, que ce soit dans une situation, un travail, une relation, une façon de penser, une façon de voir la vie comme le reste du monde. Bref, un moment, t'as nommé que quelque chose t'enfermait. Alors tu as commencé à te poser une question, puis une seconde, puis une troisième, puis une quatrième. Et de question en question, tu as avancé dans ce cheminement. Savoir s'enfermer pour mieux se sentir libre. Savoir fermer l'accès, couper l'accès à certaines personnes qui ont été décevantes par le passé. Je pense que dans ta vie, tu as aidé beaucoup de gens à aller mieux. Mais comme nous dit Frankenstein, l'indispensable, c'est de savoir bien s'entourer de gens qui portent vraiment les mêmes intentions que toi. C'est-à-dire qui savent acter ce qu'ils disent. Genre, si tu connais des gens qui sont dans leur propre chemin spirituel, dans ce cas-là, on attend d'eux pas seulement une saine réflexion, mais on attend d'eux de saines actions. Par exemple, être avec des gens qui seraient enfermés dans des groupes toxiques, dans des couples toxiques, et en fait, tu te rends compte que ça a des répercussions sur toi aussi. En fait, tout est histoire de, là encore, savoir être cohérent. Si toi-même, tu veux, comme nous le dit la Reine d'Épée, être dans un monde dans lequel tu te sentes vraiment libre, eh bien, il te faut des gens autour de toi qui riment de cette même liberté, de savoir agir fermement s'il le faut. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Fermer la porte, c'est la clé de la liberté. Parce que mine de rien, aujourd'hui, c'est une guidance chakra cœur ouvert pour certaines personnes, pour ceux et celles qui seraient dans ce chemin de reconnexion de leur trinité. Pour un cœur ouvert, faut laisser la porte ouverte seulement à ceux qui ont fait cette même démarche. Tu as besoin de gens aussi cohérents que toi. Parce que là, en fait, avec cette carte-là, elle est géniale, hein. On voit le principe de la trinité, on voit aussi le principe fort des chakras yang, on voit l'idée de purification, savoir se couper de gens toxiques, c'est ce qui nous purifie. On nous dit avec celle-ci, en fait, que tout est lié. D'ailleurs, toutes portent des paires de chaussures toutes jaunes. La foi. Tu as besoin de gens qui aient la même foi que toi. Alors certaines, vous allez vous dire, dans ce cas-là, je vais rester seule. Ce à quoi je vais répondre, tant mieux, et ouais, c'est pas grave du tout. Et si c'était même un cadeau? Tu sais, quand on se rend compte de relations décevantes autour de nous, du coup, ça nous donne envie un peu de nous renfermer. On boude un peu, on n'a plus envie de voir les gens, et puis d'un côté, on se dit, ouais, mais j'ai pas envie de rester seule.
Mais en fait, rester seul, c'est apprendre à se connaître aussi, parce que tu es dans un sacré chemin d'introspection, de découverte. Et souvent, humains, humaines que nous sommes, nous avons tendance à être plus curieux des autres que de nous-mêmes. On a tous l'impression de se connaître, puisque, évidemment, on passe notre vie avec nous-mêmes. Mais en fait, l'important dans ce cheminement, c'est de découvrir aussi nos dons, ce qu'on aime faire dans notre solitude. Tu vois, là, on voit la cavalière de coupe en train de jouer de la musique grâce à son cœur vibrant. Donc, mine de rien, être seul, quand on est seul, on se dit, bah tiens, je peux faire ci, je peux faire ça, parce que je casse les oreilles à personne. J'empêche personne de vivre, je fais mon petit délire de mon côté. Donc, apprendre à trouver sa juste symphonie, pouvoir chanter librement aussi, trouver sa voix, apprendre à connaître. Bah ouais, vous êtes dans ce cheminement, les amis, vous apprenez à vous connaître, à comprendre ce qui se cachait jusqu'ici comme trésor dans votre joli cœur. Donc, vous avez besoin de vous entourer de gens qui marchent dans la vie grâce à cette même foi. Cette foi qu'on ne peut plus vous retirer. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que mine de rien, reine d'épée, montgolfière et oiseau. Bon, esprit de liberté. L'esprit est libre. As d'épée parce que l'esprit réfléchit beaucoup, a le courage de se poser les justes questions. Et sur cet habit, on voit tellement d'étoiles, de paillettes. Ça nous dit qu'en fait, vous avez compris que vous n'étiez jamais seul. Tout un ciel vous veille H24. On ne peut plus se sentir seul du coup. Donc, tu as trouvé la clé. La clé, c'est de savoir conscientiser, nommer. La conscience, l'esprit est en expansion constante. Le fait d'avoir le courage de se poser toutes les questions qui vous passent dans la tête, d'avoir le courage d'essayer d'y répondre, c'est ce qui renforce et ancre tout le travail mental que vous avez fait. Et ensuite, donc, on a le duo de 4-4. 4 de bougies, qui se réfère aux 4 de bâton, et le 4 de crypte, qui se réfère aux 4 de coupe. En gros, bonheur versus ennui. Et si la clé du bonheur, c'était pas de s'ennuyer un peu avec soi-même, afin de continuer la découverte du soi fantastique. Ce 4 de bougies, ça nous parle aussi des autres porteurs de lumière ici-bas sur Terre. Si en ce moment tu as l'impression d'être un peu seul dans ton délire, on veut te dire non, il y a d'autres gens qui ont décidé de porter leur lumière, leur âme, de mettre la lumière sur l'ombre, de prendre conscience de ce qui jusqu'ici était enfoui et donc inconscient. Le 7 de château, ça équivaut au 7 de denier, c'est l'idée d'avoir su planter la graine. La graine, c'est ce cheminement de pensée. Et grâce à ce chemin que vous avez décidé de prendre, pas à pas, vous forgez une trinité qu'on ne peut plus déstabiliser. Parce que mine de rien, on a l'image d'une petite tour derrière. Et c'est marrant parce qu'on voit que les bâtons sont reliés. C'est vraiment cette idée. Savoir lier sa trinité, savoir relier aussi ses chakras, c'est ce qui nous protège véritablement. Et tu vois, mine de rien, c'est rigolo parce que la tour au tarot, c'est l'image de la maison Dieu. Donc, en forgeant aussi votre foi, vos croyances, en définissant vos croyances, vous devenez du coup vraiment indestructible, imperturbable. Parce que la tour, c'est la maison Dieu, mais c'est aussi l'idée de ce qui s'effondre. Par le passé, des situations, des relations se sont effondrées. Mais du coup, ça vous a donné l'opportunité de relier l'essentiel, relier les essentiels, corps, âme, esprit, chakra yin, chakra yang, yin, la juste réflexion, qui mène au yang, la juste action, savoir jouer en parfaite harmonie avec notre cœur. Donc moralité les amis, pour continuer sur ce chemin de guérison avec un cœur tout vert, on vous invite à vous entourer de monstres comme vous. Puisque pour certains, vous êtes des monstres, vous êtes des monstres de foi. Ça fait flipper les non-croyants. Donc continuez à croire, à plonger dans ce monde fantastique, à plonger dans cette découverte, dans vos ressentis, dans vos envies les plus profondes. Et c'est un monstre d'eau. Moralité, comprendre à quel point votre corps capte tous les mots. C'est pour ça que vous avez intérêt à bien vous entourer de gens aussi sains que vous,
Parce que les amis, vous êtes des extra-empathes. Par amour, votre corps capte les mots des autres, les mots mentaux, entre guillemets, les mots physiques, au sens des maladies, et les mots de l'âme, les blessures de l'âme. Vous avez la capacité de vraiment comprendre en profondeur quels mots portent les autres. Et si on s'entoure trop de gens qui sont éloignés de leur trinité, vous risquez d'avoir mal. Tu vois, c'est ce qui s'est passé moi dans mon chemin à un moment donné, il y a 2, 3 ans. J'étais entourée de plein de gens qui se disaient être spirituels. Mais ces gens-là manquaient d'une sacrée cohérence et ne savaient vraiment pas prendre soin de leur trinité. Moralité, après quelques mois passés à leur côté, j'ai vraiment fini sur les rotules. Mon corps a crié, mon corps a souffert. Avant ça, j'étais dans une relation toxique et mon corps déjà avait beaucoup souffert à ce moment-là puisque je captais les mots de celui avec qui j'étais. J'étais avec un grand malade malheureusement pour moi. Malade un peu mental, malade physique, rempli de maladies, d'un corps en vrac. Et bien pendant 8 mois aux côtés de cette personne, j'ai fini avec une sacrée fibromyalgie. Et j'ai fini avec des infections, un corps qui n'avait plus envie d'avancer. Donc, j'ai dû me couper du monde pour comprendre ce que voulait me dire mon corps, mon cœur et mon esprit. J'ai fait le tour de tant de questions, de tant d'interrogations. J'ai mis en lumière mes interrogations. J'ai noté sur papier ce qui me tracassait, tricotait. Et j'ai compris du coup cette phase finale. Il y a fou et fou. Nous sommes tous le fou de quelqu'un d'autre. Mais depuis que j'ai compris ma propre folie, j'ai défini aussi quel genre de personne je voulais autour de moi. Autour de moi, je veux des fous qui croient fort, qui croient fort en l'invisible. Je veux des gens qui ne cessent d'avoir foi en eux et dans ce grand tout. Parce que les autres ont tendance à perturber mon équilibre. J'entends hormonal. Ouais, ça finit par jouer sur tout un tas de choses, les amis. Donc une fois qu'on a défini quel genre de gens étaient bons pour nous, et en parfaite opposition, quels gens ne le sont pas du tout, on apprend sans culpabiliser, sans qu'aucune blessure d'abandon ou de rejet ne soit rouverte, on apprend nous-mêmes à abandonner certaines énergies qui ne sont plus bonnes pour nous. Ce qui compte, c'est ta trinité. On est le sauveur de personne. On peut transmettre des clés aux autres, mais si tu identifies que tu es avec des gens qui ont constamment besoin d'être sauvés, ce n'est pas bon. Normalement, ce qui doit se passer, c'est que toi, tu rencontres quelqu'un, tu lui transmets tes sagesses, elle te transmet ses sagesses pour qu'un juste équilibre soit respecté, et ces sagesses doivent être mises en pratique. Donc si tu rencontres quelqu'un à qui tu donnes des tonnes de solutions et que tu te rends compte rapidement que cette personne ne fait rien pour s'aider, dans ce cas-là, c'est un message clair de tes guides, de ton âme, qui veulent te dire « Écoute, t'as fait ton taf, t'as transmis tes sagesses, mais t'es le sauveur de personne. » Donc pour atteindre ce rêve bleu si merveilleux, comme Aladdin et Jasmine, il faut s'entourer de foufous, mais qui portent la même folie que nous. Une folie douce. Les gens qui auraient le cerveau un peu trop malade, qui déciderait de ne pas relier le corps, l'âme, l'esprit ou le principe chakrastique, ce n'est absolument pas bon pour toi. Donc pour continuer en harmonie, en parfaite harmonie dans ton chemin de guérison, le point vital, c'est de savoir s'entourer et de savoir rester seul. Si tu comprends que dans les relations que l'univers t'envoie, que ce soit amicales ou amoureuses, tu as tendance à être le sauveur ou la sauveuse, dans ce cas-là, coupe-toi du monde. On ne veut pas être dans des triangles de Cartman, à faire tout le sale boulot pour l'autre. Il n'y a rien de juste là-dedans. Donc, entoure-toi d'empathes, conscients de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent, et évidemment de ce qu'ils veulent créer, bâtir. Voilà les amis. Si cette guidance vous a plu, je vous le rappelle, merci de me laisser un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner. Je fonctionne sans pub, la chaîne est 100% gratuite. Donc merci à vous d'aider la licornie à expanser. Et si tu es dans une période de solitude en ce moment, s'il te plaît, ne désespère pas du tout. Le bonheur avec des gens qui ont décidé de porter leur lumière, c'est écrit pour toi déjà. Donc vois ta solitude si en ce moment tu es seul comme étant un cadeau merveilleux des cieux. Apprends à te découvrir, à te connaître,
à mettre en lumière ce qui te stimule vraiment. Et ensuite, tu rencontreras d'autres oiseaux avec l'esprit aussi libre de penser que le tien. Puisque mine de rien, penser, quand on prend tant de temps à penser, eh bien on arrive du coup à penser ensuite les blessures des justes lumières. Pas des gens en Cartman, mais des gens en chemin de guérison. Et pour remercier ma petite Mirabelle d'être là, on va lire le passage du papillon de nuit dans mon petit bouquin magique. Impulsif, impatient, rêveur, le papillon de nuit est certain que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture. L'énergie du papillon de nuit est en jeu lorsque nous sommes attirés par des solutions faciles ou par quelque chose de brillant et nouveau. Cela peut conduire à des projets inachevés, à de la déception ou au surmenage professionnel. Il est utile de rappeler aux personnalités papillons de nuit que la vie est complexe et que personne n'est à l'abri des épreuves et des tribulations de ce grand voyage. Entraînez-vous à voir la vie comme un mystère infini, plutôt que de souhaiter que ce soit plus facile ou différent. Un mystère infini. C'est vraiment bien la clé et le sujet du jour. À l'état d'équilibre, enthousiaste et fantasque. À l'état de déséquilibre, idéalise les autres et est nerveux. Pour retrouver l'équilibre, terminer un projet. Bah oui, la dernière étape, c'est le yang. Qu'est-ce qui rime en parfaite harmonie avec votre cœur aimant? Puisque aimant, c'est comme ça que tu vas attirer ce qu'il te faut. Donc si tu es entouré de gens qui ont envie d'un chemin facile, qui ont envie que tu fasses tout le travail complexe pour eux, on te dit que c'est déjà trop. Gardez ça en mémoire, les amis. On transmet les clés, mais on est le sauveur de personne. C'est ce qu'il y a de plus sain à penser. Allez. Mirabelle, tu veux aller sur la licorne? Bah non, Mirabelle veut rester sur mon doigt. Bon bah Mirabelle et moi, on vous remercie pour votre présence bienveillante et chaleureuse. Coucou! Regarde comme elle est magnifique. On dirait même un infini qui s'est dessiné sur ses petites ailes. Tu vois les petites taches blanches là, de chaque côté. Infini! L'ADN en guérison, youpi! Et la Trinité se porte parfaitement bien et reprend de ses justes couleurs. Donc voilà, pensée clé les amis. Comme nous le dit Mirabelle, la clé c'est savoir se poser des questions. Donc ceux et celles autour de vous qui auraient des difficultés à s'en poser de vraies et de justes et de profondes, on ferme la porte et c'est plus pour vous. Allez, prenez grand soin de vous, je vous embrasse, à tout bientôt. Bis de la licorne, ciao!